bienvenue à bord du Classics. Malheureusement, c'est pas un vrai essai, mais on va dire que c'est le premier tour qu'on peut faire à bord de ce pick-up, qui, pour rappel, est un véhicule dérivé, très étroitement dérivé, c'est-à-dire qu'il partage énormément de choses, y compris son moteur, avec le Nissan Navara. Donc on a une transmission 4x4 enclenchable, il suffit de presser un bouton qui est juste là pour activer le train avant, sinon on est en simple propulsion. On a une boîte automatique, 7 rapports, et un moteur diesel 2 litres 3 DCI de 190 chevaux qui est d'origine utilitaire mais qui, comme dans le Nissan Navara, est plutôt bien insonorisé. Alors l'une des spécificités du Classics, c'est qu'il ne sera vendu qu'en double cabine. Et comme le Nissan, quand il est en double cabine, on n'a pas une suspension arrière à lame, mais un train arrière multibras. Ce qui est mieux pour la tenue de route et surtout pour le confort. Cette suspension arrière, donc, elle n'empêche pas d'avoir une capacité de chargement assez énorme, c'est jusqu'à 3,5 tonnes lorsqu'on a une remorque freinée. Et dans la benne, on peut mettre 1,1 tonne. Il faut savoir aussi qu'à partir de mi-2018, le Classics sera également vendu avec un V6 Mercedes qui lui sera proposé uniquement avec une transmission intégrale permanente, alors que là, je vous l'ai dit, c'est enclenchable, et qui développera 258 chevaux. Alors on reconnaît pas mal d'éléments qui viennent bien de la banque d'organes Mercedes, comme ce module qui permet de contrôler l'écran, qui n'est pas tactile, mais il y a aussi pas mal de petites choses qui viennent bien de l'univers Nissan, on reconnaît certains boutons, comme les sièges chauffants par exemple. Et il y a un autre défaut aussi qu'on peut voir dans ce Mercedes, c'est le volant qui est réglable en hauteur mais pas en profondeur. La longueur du Classic, c'est environ 5,30 m de long, et il faut le voir comme un concurrent des Ford Ranger ou Volkswagen Amarok ou encore Nissan Navara et évidemment Renault Alaskan. Et d'ailleurs le Renault, comme le Nissan, partage à peu près tout ce qui le compose d'un point de vue technique avec le Classics. Pour profiter du Classics et de son châssis échelle, donc on le voit assez à l'aise lorsqu'il s'agit de faire du franchissement ou tout au moins de barouder à droite à gauche. Il faudra attendre novembre 2017 en France. Et pour les plus curieux, est-ce qu'il y aura une version AMG? Évidemment, Mercedes n'a pas communiqué du tout à ce sujet, mais les connaissants, ce serait surprenant qu'ils fassent l'impasse. Allez, à bientôt sur Automoto.